Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour votre édition de 19h sur Alizé Télévision. Merci de nous accueillir chez vous. Il y avait 156 km au programme de la troisième étape du Tour cycliste de Guadeloupe entre Vieux-Habitants et Sainte-Rose. Une étape très disputée dont la victoire s'est jouée de nouveau au sprint. Deux hommes vont s'extirper d'un groupe de tête avant le retour sur Bémao et garderont leur avance jusqu'à la flamme rouge du dernier kilomètre. Des deux, c'est l'Américain Jess Anthony qui le porte devant Yolan Sylvestre, récent vainqueur du Tour cycliste de Martinique, et José Chacon Diaz de l'ASBM. Je vous propose d'écouter les trois coureurs du podium de ce matin et le maillot jaune Thomas Lebas. Ils sont face à la caméra d'Éric Pommier. En fait, on est agréablement surpris. Il y a du challenge, la course est intéressante et en plus on est dans une ligne qui est vraiment magnifique. Aujourd'hui, j'ai vraiment couru pour la gagne. J'ai vraiment fait ce qu'il fallait dans le final, mais il était beaucoup plus rapide, beaucoup plus fort sur un sprint comme ça. Donc j'ai essayé de lancer avant, mais malgré ça, ça n'a pas payé. Un peu déçu quand même pour la sélection et pour le public martiniquais. En fait, je ne savais même pas qu'il y avait deux coureurs devant moi. Je vais attaquer au dernier kilomètre pour remporter la victoire. Et sous l'arche, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens devant moi et j'ai essayé, mais au sprint, l'Américain est bien meilleur. Je voulais beaucoup pour attraper. Non, mais l'Américain plus fort par le sprint. On ne peut pas vraiment dire tranquille, c'est pas exactement le scénario qu'on avait prévu. Après, quand il y a eu quasiment 20 coureurs devant, avec Eustache, avec le coureur de Proimo, ça faisait vraiment beaucoup. Nous on avait deux coureurs, mais c'était pas forcément les bons. Et du coup, c'est Damien Monnier qui a pris la décision d'aller rouler parce qu'à la base, la tactique c'était qu'il soit devant. Donc quand il a vu qu'il avait raté, il a dit derrière on va assumer. Et donc je pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire et je les remercie. Ils ont vraiment bien roulé. Et au final, on a réussi à redresser la situation. Parlons du classement de l'étape d'aujourd'hui. C'est donc l'Américain Jess Anthony qui gagne cette troisième étape devant Yolan Sylvestre de la Martinique et José Chacon Diaz de la SBM. Le coureur mexicain Ignacio Sarabia Diaz de l'équipe de la République dominicaine remporte le sprint du peloton. Il devance Jason Rousseau du Vélo Club de Grand Cahaz qui termine lui à la 5e place aujourd'hui. Le classement général reste quasiment inchangé à l'issue de cette troisième étape. Thomas Lebas de l'équipe Bridgestone conserve le maillot jaune de leader. Il devance son coéquipier Ryota Nishizono. Sébastien Fournier-Fayard est troisième, suivi de Cédric Eustache de la Martinique et de Maxime Le Lavandier. Boris Carène conserve également sa 11e place au classement général. Demain, la quatrième étape du Tour cycliste de Guadeloupe sera longue de 148 km entre Sainte-Rose et la commune voisine de Petit-Bourg. Mais avant, les coureurs devront traverser les communes de la Côte-sous-le-Vent, revenir par la Côte-au-Vent. À Petit-Bourg, le peloton devra gravir le sommet de Vernou avant l'arrivée. Une étape montagneuse qui compte deux prix montagne, troisième catégorie, mais également les sommets de Frédéric et de Baillargeon. L'arrivée est prévu un peu avant 14h. Un parcours tout le long duquel vont certainement se masser des milliers de supporters comme chaque jour. Des supporters qui se positionnent très tôt dans les points stratégiques, leur permettant de voir passer leurs champions. Avant même les premières lueurs du jour, certains sont déjà sur les routes pour Barrécousse. Ce matin, Cécile Allègre en a rencontré quelques-uns le long de la Nationale 1 entre Destrélan et Bainbridge. Mais que serait le Tour de Guadeloupe sans ces infatigables supporters ? Postés sur le bord des routes, glacières et sièges sous le bras, ces Guadeloupéens de tous les âges attendent de pied ferme les coureurs depuis parfois 4 heures du matin. En famille ou en solitaire, les vacances tombent à pic pour profiter pleinement de cet événement d'envergure internationale. On attend tous les jours comme ça. Comme je suis en vacances, je profite. C'est une tradition chez nous. On aime bien le Tour. Et ça fait de l'ambiance, ça fait sortir de la maison surtout. Et on supporte tous les cyclistes. Je suis le Tour depuis le départ. Je rate aucune étape. Dès qu'il y a le Tour, je commence depuis le prologue jusqu'à la dernière étape.
parce que j'adore le cyclisme. C'est un sport populaire, oui. En plus, depuis petite, avec mes parents, quand ils étaient là, dès 4 h du matin, on partait pour aller dans les Mamelles voir la course en temps de Pauline et Molia. Et c'est resté, et puis jusqu'à maintenant, je suis le tour. On est dedans à fond, donc on vient, on supporte les coureurs, ceux qu'on connaît, ceux qu'on ne connaît pas. Et voilà, on aime le Tour de la Guadeloupe. J'aime le Tour de cyclisme de Guadeloupe, donc je trouve que c'est vraiment bien, il y a beaucoup d'ambiance. Donc on vient déjà pour voir aussi d'abord la caravane, ensuite aussi les cyclistes et encourager tous les coureurs, aussi les Guadeloupéens et les étrangers aussi qui viennent. Je suis moi-même très sportif depuis mon jeune âge et le Tour de la Guadeloupe, je crois, jusqu'à mon dernier souffle, je la soutiendrai jusqu'au bout. C'est bien parce qu'il y a une ambiance, on voit des coureurs étrangers et tous les jours, c'est comme un spectacle, tous les jours, c'est différent. Si l'ensemble des coureurs est apprécié, les supporters de l'archipel sont particulièrement chauvins. Peu importe qui sera le gagnant pourvu qu'il soit guadeloupéen. Dès qu'on est Guadeloupéen, j'ai pas particulièrement. Dès que c'est un Guadeloupéen, je supporte. Je suis venue aujourd'hui, comme Karen, c'est mon chouchou, c'est pour supporter Karen. Je ne sais pas s'il va gagner, mais sûrement il sera dans le classement général. Je n'ai pas de favori cette année, parce qu'ils sont tous à la hauteur. Bon, on supporte pour tous nos Guadeloupéens ainsi que les étrangers. Bon, ils sont là parce que monter sur un vélo, c'est pas une mince affaire. Le favori, je ne sais pas vraiment, parce que pour le moment, il n'y en a pas trop qui se pointent. Bon, on aime toujours Boris Carême, mais j'aurais bien aimé celui qui a gagné le Tour de Marie-Galante, Cédric Locatin. Bon, on verra bien parce qu'on attend l'étape à Baillargeon et tout ça. Donc à ce moment-là, je saurai qui c'est. J'étais favori pour Boris au début, mais maintenant quand j'ai vu les équipes étrangères, j'ai vu Proimo Bridgestone, j'aurais plutôt dit qu'il y a Bridgestone qui va gagner. La 66e édition du Tour de Guadeloupe mobilise toujours autant de foule. La bonne ambiance et la convivialité sont ainsi de mise. Et les résultats laissent planer encore beaucoup de suspense sur le gagnant. Et dans l'étape du jour, José Chacón Diaz a quitté le peloton à moins de 2 km de l'arrivée pour tenter la victoire d'étape pour son club, l'AS BMAO. L'équipe du vainqueur 2015 du Tour ne s'est pas encore réellement montrée cette année, mais les hommes de Maurice Magloire entendent bien montrer leur maillot pour aider les BMAOciens dans leurs tâches. C'est une équipe soudée qui les entoure. Participer à une épreuve internationale durant une dizaine de jours demande une organisation bien huilée. Johan Charpentier-Titi s'est mêlé au staff de l'ASBM. Reportage. Des kilomètres et des kilomètres de bitume avalé, des obligations médiatiques à remplir et après. L'hôtel pour les équipes invitées et la débrouillardise pour les locaux. À l'ASBM, on a opté pour un appartement à BMAO où tous les coureurs vivent ensemble pendant le tour. Un logement lambda avec certains inconvénients qui peuvent intervenir. Ce matin, tu as dû prendre ta douche comment avec la réserve d'eau, c'est ça? Avec de l'eau minérale en plus? Avec de la CAPES. De la CAPES. Donc pour pallier à ça, on fait quelques réserves au cas où ce soir ou demain, on ait la même possibilité d'avoir une coupure d'eau. Un problème pris avec le sourire, il ne s'agira là que d'une ligne supplémentaire à ajouter à l'aventure Tour de Guadeloupe. Ambiance vacances en famille, la farniente en moins. Pour le repas aussi, ça se passe à domicile et comme souvent chez nous, c'est la mère de famille qui prépare les bons petits plats. Là tu as des lentilles. Ça c'est plus pour les dirigeants parce qu'il y a un peu de gras. On sait qu'il faut des sucres lents et tout. Après c'est des crudités, c'est du riz, des pâtes, du poisson, de la viande blanche, pas de viande rouge. Donc voilà, mais bon, elles sont rodées maintenant, ça fait plusieurs années qu'elles le font. Une fois le ventre bien rempli et les réserves faites pour les athlètes, place à la récupération, séance massage, histoire de détendre le corps et l'esprit, histoire aussi de vérifier que les corps sont en état d'affronter l'étape du lendemain. Il est tombé, mais j'ai rien vu descendre dans l'organisme. Je regarde l'axe de la cheville, c'est bon. Une façon de fonctionner qui semble convenir à tous, entourage et coureurs. C'est un plaisir d'être avec toute l'équipe, déjà. Que ce soit femme ou homme, on a une ambiance assez particulière, je dirais. Surtout avec les coureurs.
Surtout quand la course gagne, on est là avec eux, on les soutient, on les dirige vers les minibus parce qu'il faut partir tout de suite. Ils n'aiment pas trop rester sur place. À l'hébergement, c'est pareil, on est là avec eux, on a des petits délires, on rigole, on est des stress, comme on va dire. L'équipe est plus soudée, on parle entre nous, s'il y a un problème, on le règle, s'il y a des tactiques de course à mettre, où on doit mettre une tactique en place pour la course, c'est mieux, on rigole ensemble, tout va bien dans l'équipe. Dans cet appartement bémaossien, même les coureurs étrangers s'y sentent bien, à tel point qu'ils en deviendraient presque de véritables Guadeloupéens. Pienso que la maison bien, tous les manger, toutes les personnes, c'est bien, la SBM. Moi, content. Pero se pasa bien, non, pas ni problème. Derrière les efforts de tous les instants que chacun peut observer pendant les étapes, le Tour de Guadeloupe demande aussi des efforts d'organisation pour les différentes équipes. Si les moyens ne sont pas ceux des professionnels, l'esprit famille des locaux permet d'y faire face. Et dans chaque commune d'arrivée de ce Tour cycliste de Guadeloupe, un village santé est mis en place. Durant toute la journée, des professionnels de santé sont présents pour échanger avec les visiteurs. Informations, conseils en nutrition, dépistage, sensibilisation sont au programme. Plus d'une dizaine de stands sont ainsi installés chaque jour dans la ville-étape. Je vous propose d'écouter Nicolas Valentin, le directeur du CGOSH, le comité de gestion des œuvres sociales hospitalières de Guadeloupe. C'est le partenaire avec la région de ce village santé au cœur du Tour. Il est au micro de Éric Pommier. Ce qu'il faut souligner, c'est que ces professionnels de la santé le font de façon bénévole. Donc c'est pour bien impulser auprès de la population guadeloupéenne la nécessité de pratiquer du sport et d'en bénéficier d'un point de vue de la santé. L'idée est qu'à chaque fois que nous avons l'occasion de sensibiliser la population sur je dirais la pratique du sport et les bienfaits de cette pratique du sport sur la santé, eh bien, nous en profitons. Et il faut après que ça rentre dans les mœurs, il faut après que ça devienne une habitude. Et de ce point de vue, il y a beaucoup de choses, beaucoup de mots que nous pouvons éviter. Parce que le Tour cycliste est un événement, je dirais, qui fait partie de l'ADN du peuple guadeloupéen. Moi, je suis émerveillé de voir quand on arrive sur le village, on quitte la maison à des heures assez tôt quand même. Et on voit des gens qui sont déjà sur les routes, pouvoir passer des cyclistes et tout. Non, c'est un événement culturel, le Tour cycliste de la Guadeloupe. Alors l'idée est que le sport et la santé deviennent aussi un événement culturel. Voilà. Et après le cyclisme, partons en mer. Dans le Tour des Yoles en Martinique, c'est l'équipage UFR Champflore qui remporte la première étape ce matin entre Fort-de-France et les Anses d'Arlé. L'équipage de Félix Mérine devance celui des franciscains de Rosette-Orange et Brasly-Lorraine. Demain, les 19 Yoles partiront des Anses d'Arlé pour rejoindre le Marin. Les troisièmes de l'étape du jour ne manqueront pas de tenter leur chance dans leur commune d'origine. Place maintenant à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Direction Cuba pour évoquer les discussions sur les compensations avec les autorités américaines. En Jamaïque, des investisseurs chinois viennent de racheter une raffinerie et nous verrons que les entreprises chinoises investissent également dans l'hôtellerie à Sainte-Lucie. C'est votre rendez-vous Caraïbes. Les responsables cubains et américains se réunissent à Washington pour la deuxième série de pourparlers sur la compensation mutuelle. Les spécialistes cubains et les représentants des départements américains d'État, de la justice et du Trésor traiteront des options de compensation économique conformément aux demandes formulées par chacune des parties. Les États-Unis réclament une compensation pour les entreprises américaines nationalisées par le gouvernement cubain après 1959, alors que Cuba exige une compensation pour les dommages causés par l'embargo économique imposé par Washington depuis 1962 jusqu'à ce jour, dont le coût serait de l'ordre de 121 milliards de dollars. Ces discussions se tiendront à Washington et font suite à celles tenues à La Havane le 8 décembre 2015. Le premier contact bilatéral avait permis d'échanger sur les bases de rémunération. Cuba a notamment basé ses demandes au gouvernement des États-Unis en se fondant sur les dommages humains et économiques reconnus par les tribunaux locaux. Alpart, la raffinerie d'alumine de la Jamaïque, a été vendue à une entreprise chinoise, la Jiuquan Iron and Steel Company, la JISCO.
Mike Henry, le ministre du Transport et des Mines, a informé d'un accord d'achat d'intérêt négocié entre Gisco et la ferme d'Alumine, jusque-là exploitée par une entreprise russe. Une première phase d'investissement pour un montant total de 220 millions de dollars sera lancée d'ici novembre pour la mise à niveau de l'usine. Le ministre a précisé que pendant une année pleine, une équipe technique de Gisco mènera une étude sur les modèles de développement pour rendre la raffinerie plus performante. À l'issue de cette période, les conclusions de l'étude devraient permettre à l'entreprise de réduire ses coûts de production, mais aussi d'améliorer l'efficacité de sa production, tout en prévoyant les possibles partenariats avec l'État jamaïcain. Le gouvernement de la Jamaïque devra de son côté délivrer des permis de travail spéciaux pour 200 personnes à court terme. 700 emplois seront créés dès octobre-novembre de cette année. Le ministre Mike Henry a ajouté que la délégation jamaïcaine a rencontré d'autres entités appartenant à l'État chinois pour discuter des opportunités d'investissement possibles en Jamaïque. Les Chinois investissent fortement dans la région Caraïbe. Après la Jamaïque et le rachat d'une raffinerie, c'est à travers un méga projet hôtelier qu'un groupe chinois investit l'île de Sainte-Lucie. Dans un accord historique, le gouvernement du pays, dirigé par le Premier ministre Alain Chastanet, a signé un contrat avec un promoteur chinois dont le nom n'est pas encore connu. Le projet hôtelier sera érigé sur la partie sud de l'île et sera appelé la Perle des Caraïbes pour un montant total avoisinant les 2,6 milliards de dollars. Social maintenant, depuis vendredi, les employés de l'entreprise Biométal à la Jola à Lamentin ont cessé le travail. À l'appel de la CGTG et de l'UGTG, les salariés de cette usine de production de matériaux métalliques et destinés au BTP sont mobilisés pour dénoncer le licenciement programmé de 8 d'entre eux. Reportage Muriel Barlagne. Après une énième réunion qui s'est tenue jeudi dernier avec la direction, les salariés de la société Biométal, affiliés à la CGTG et à l'UGTG, ont décidé d'entrer en grève. Ils dénoncent le plan de restructuration annoncé dès le 17 mars dernier. L'entreprise qui fabrique des matériaux métalliques destinés au secteur du BTP serait en perte de vitesse. Il lui faudrait licencier 8 salariés pour faire face aux difficultés, ce que refusent les syndicats. Le problème, il est double. Pour les 8 personnes qui partent et pour ceux qui restent. C'est-à-dire que les gens qui vont rester seront encore en plus mauvaise posture que les gens qui partent. Parce qu'il y aura les problèmes sociaux, on vous demande de faire plus, vous êtes fatigués, donc voilà. Donc nous on dit nous en licenciement. En vue de l'expertise que nous faisons là, et les experts démontrent qu'ils reposent aussi laurier à eux, et ils laissent pied à eux sabot là, et la concurrence manger les parts de marché. Aujourd'hui, c'est là, ça y a prévoir, c'est l'argent à eux, licencier 8 salariés, pour les marges à eux, bénéfices à eux, mais en déprimant des salariés. Et ça n'est pas tolérable. L'UGTG et la CGTG seraient favorables à des départs volontaires, mais il reste à négocier les conditions dans lesquelles ces derniers seraient mis en place. Pour l'instant, les propositions faites par la direction ne les ont pas convaincus. Ils proposent des chiffres qui ne sont pas intéressants à l'heure du marché d'emploi, le CSP, tout comme ça, mais avec une indemnité qui ne permet pas de tenir une année. Donc c'est pas possible. Une nouvelle rencontre était prévue ce matin avec le directeur Henri Lacazette. Elle devait conditionner la suite à donner à ce mouvement de grève. Et cette rencontre n'a pas permis d'avancer. Une nouvelle réunion est programmée mercredi 10h pour évoquer la question des départs volontaires. En attendant, la grève se poursuit. On termine tout en légèreté cette édition avec un accessoire très prisé durant les grandes vacances, le maillot de bain. Cécile Allègre et Muriel Barlagne sont allés se renseigner sur la tendance de cette année. Et apparemment, c'est l'originalité qui séduit. Reportage. Pour être à la mode en maillot de bain, il faudra trouver un modèle unique pour ses vacances. Terminer les maillots fabriqués en série et ceux des grandes enseignes. L'originalité est devenue la tendance. Le mélange des couleurs et surtout des matières personnalise chaque modèle. Entre le coton, le lycra et le souplex, les choix sont de plus en plus nombreux. Pour la forme, il faudra faire rimer morphologie et personnalité. Souvent, les gens composent leur bikini. Donc c'est en fonction de sa personnalité, si on veut que ce soit plus flashy, de plus discret, tout dépend. C'est en fonction de la personne, de sa morphologie. Il y a des clientes qui aiment bien les bikinis très échancrés.
Il y en a d'autres qui aiment les bikinis un peu moins échancrés. Donc tout dépend vraiment, il n'y a pas une forme précise. La personnalité et la morphologie. Pour être encore plus original, les clientes redoublent d'ingéniosité. Chapeaux, sandales ou tongs viennent agrémenter le maillot de bain, mais pas seulement. En général, je constatais beaucoup de voiles, de tuiles. C'est ce qu'est la mode. En général, quand c'est pour au bord d'une piscine, c'est une petite soirée, c'est une journée, elles aiment bien avoir une tunique transparente ou en dentelle. Dans cette boutique, un autre accessoire a le vent en poupe, le collier en néoprène. Il permet d'apporter une touche de couleur et surtout de personnaliser encore sa tenue. Le néoprène, est-ce que vous voyez la tenue des gens qui font la pêche sous-marine? Donc c'est un collier qu'on peut rentrer dans l'eau avec, ça ne va pas bouger. Ce sont des colliers très longs et que les amis mettent sur un bikini. À Pointe-à-Pitre, il semble que le maillot de bain brésilien truste les ventes. Au moins 3 enseignes ont misé sur cet argument. Certains ont même choisi de travailler avec leurs propres stylistes et modélistes pour offrir des produits de qualité qui sortent de l'ordinaire. De quoi briller de 1000 feux et éblouir vos amis lors de vos soirées. Allez-vous pouvoir porter votre maillot demain? Réponse tout de suite avec ce point sur la météo pour ce soir déjà et pour demain. Le retour du beau temps se confirme ce soir. Le temps sera clément sur l'ensemble des communes de l'archipel durant cette nuit. Demain, c'est un peu le même temps qui est prévu avec de rares averses, peut-être sur la Soufrière et une partie de Capesterre-Belle-Eau dans la matinée. Côté qualité de l'air, l'indice Atmo prévu pour demain est de 5 pour une qualité de l'air moyenne. Dans un instant, la Minute Sport d'Éric Premier, suivi des informations nationales et internationales. Et juste après, vous retrouverez le magazine Enquête exclusive. Passez une bonne soirée sur Alizé Télévision. Je vous donne rendez-vous demain 12h30 pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.